Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les nouveautés Meguiar's, les deux derniers polishes que la marque américaine vient de sortir, en l'occurrence le 110 et le 210. Vous connaissiez peut-être le 105 et le 205, vous n'allez pas être déçus puisque c'est ni plus ni moins en fait que les remplaçants de ces deux polishes qui étaient déjà d'excellents abrasifs. Voilà, on va voir dans cette vidéo un petit peu comment les travailler, sur quel support, on va voir un petit peu les avantages qu'on va pouvoir tirer de ces deux polishes, les avancées qui ont été proposées par Meguiar's, en l'occurrence donc la technologie SMAT, Super Micro Abrasive Technology, qui nous permet justement de conserver une coupe constante avec le 110, le compound, donc pour garder effectivement cette agressivité nécessaire sur chaque passe. Et on verra si on a gardé aussi tous les avantages du 210. Voilà, je vous propose donc de retrouver cette application des deux polishes sur différents supports, des supports fragiles, les surfaces vernies bien entendu, et on va voir un petit peu les avantages de tout ça. Petit brief sur l'utilisation possible de ces deux polishes. Alors le 110 c'est le compound du duo, donc le polish le plus fort. Vous allez devoir l'utiliser soit avec des pads en mousse traditionnels comme le Fictech le bleu qui est donc un very hard, un très hard. Vous pouvez l'utiliser donc avec un pad en mousse très dense, d'accord, pour la grosse correction. Vous pourrez utiliser aussi ce polish avec des pads microfibres spécifiquement étudiés pour les polisseuses dual action, donc orbitales. Mais vous pouvez aussi utiliser ce polish avec les polisseuses rotatives, donc avec des pads en laine, des wool pads. En revanche, le 210, qui est donc un polish de finition ou de semi-finition, limite intensif, puisqu'il garde un cut quand même assez important, vous l'utiliserez en fait avec un pad de finition, idéalement, ou vous pouvez monter avec un pad de semi-finition, l'équivalent par exemple d'un jaune de chez Rupes. Ça sera le maximum si vous souhaitez garder quand même une finition livrable sans défaut parasitaire. Voilà. Globalement, un petit peu le panel de pads que vous pouvez utiliser avec ces deux polishes. Première phase de test donc sur ce capot, une Audi RS-Q3 qui a quelques années, qui a à peu près 40 000 km. Donc on peut constater pas mal de défauts parasitaires, du classique, des swirls classiques liés à des mauvaises techniques de lavage. On a un voile d'oxydation qui ternit un petit peu la peinture. On a aussi quelques hologrammes présents, rien de bien méchant, mais voilà, compte tenu de la dureté de ces vernis-là sur les voitures allemandes, il faudra de toute façon passer par la case 110 et non pas 210 seul, puisque de toute façon ce polish, le 210, ne permettrait pas de pouvoir rattraper l'intégralité de ces défauts. Voilà, on va voir donc dans ce premier temps dans quelle mesure le 110 est capable de rattraper tous ces défauts tout en laissant une finition acceptable. 110 sur un pad de forte densité, le Fictech bleu, je vous le rappelle. Donc au début, évidemment, vous agitez bien votre polish, vous allez après verser quelques noisettes sur les extrémités de votre pad comme ceci. Vous pouvez aussi faire un cercle périphérique comme vous préférez. Quand vous êtes un peu gras comme ici, n'hésitez pas à étaler un petit peu avec le doigt votre polish pour uniformiser le polish sur le pad. Et ensuite, ça vous connaissez maintenant, vous allez décharger le polish sur la zone. Voilà, je viens de terminer la passe au 110, donc on peut constater là, hop, sur le 50-50 que la partie gauche est très nettement corrigée. On a un net gain en brillance et en profondeur de teinte sur ce noir fantôme. Ce que l'on peut remarquer aussi, c'est l'absence de défauts parasites, notamment ce qu'on appelle le haze en fait, qui est lié à l'utilisation d'un pad agressif et un polish très agressif. On ne l'a pas avec le 110, on a une très belle finition pour un compound. Alors là, il s'agit d'une finition
une teinte métallisée vernie, on verra si c'est exactement la même chose sur des teintes beaucoup plus fragiles comme des noirs laqués notamment. Sur des défauts très profonds comme par exemple celui-ci qu'on voit qui est extrêmement profond, il faut certaines fois faire 2 passages voire 3 passages et éventuellement même travailler avec un pad microfibre, donc un pad encore plus agressif. Petit point donc après ce travail sur le capot avec le 110, c'est un polish qui se travaille vraiment très bien, très longuement. On a beaucoup moins de poussière que sur le 105, il y en a quand même un petit peu, c'est pas celui qui en produira le moins, mais on a quand même une nette amélioration à ce niveau-là. Alors après, les bénéfices apportés par la technologie SMAT, rappelez-vous, donc la possibilité de pouvoir garder la même puissance de coupe tout au long de la passe, je ne l'ai pas forcément bien ressenti. Il est vrai qu'on garde quand même une certaine agressivité, peut-être un petit peu plus longtemps, ça c'est sûr, mais est-ce que c'est vraiment ce qui fait la différence? Je ne sais pas. En revanche, la grande force aussi de ce polish là, vous avez pu le voir, c'est la finition qu'il laisse. Donc c'est-à-dire que là on est en présence d'un noir métallisé, c'est une teinte qui de toute façon va nécessiter une passe de vraie finition avec le 210, mais sur des teintes beaucoup plus permissives comme des gris argentés, des blancs, des choses comme ça, à tester peut-être avec un pad un petit peu moins agressif. Peut-être qu'avec une seule passe, vous pourriez réussir à avoir à la fois la correction et la finition souhaitée sans défaut parasitaire. Donc déjà un très gros point positif pour le 110. Voilà, je viens de terminer la passe au 110 sur la partie basse du montant, donc on peut voir effectivement que le rendu est nettement meilleur, on a de la profondeur et de la brillance sur le noir uni, mais toutefois la finition n'est pas non plus exceptionnelle. Donc de toute façon, il faudra passer par une case finition avec le 210, ça c'est obligatoire sur ces surfaces fragiles. Pourquoi? Parce que l'on crée ce qu'on appelle du micromerring, donc c'est un voile très léger de ponçage qui est caractéristique de l'utilisation d'un pad hard avec un polish fort, donc un compound. Voilà, maintenant je vais retirer le scotch de manière à ce que vous puissiez quand même bien voir le 50-50 qui est pour le coup quand même assez probant. On voit vraiment la différence entre le avant-après. Je viens de terminer encore une fois la correction, enfin plutôt la finition de la partie basse au M210. Alors on peut constater que la finition est nettement meilleure. Pour le coup, je ne la trouve pas non plus exceptionnelle. Mais ce n'est pas non plus anormal car comme je vous le disais, le M210 c'est quand même un polish qui garde un cut assez élevé. On est sur un cut de 3,5, donc ce n'est pas un polish d'ultra finition. Donc pour essayer de rattraper un petit peu cette agressivité résiduelle, au lieu d'utiliser un pad finishing comme je l'ai fait sur cette partie-là, donc un pad noir, je vous conseille à la limite d'utiliser un pad finessing, c'est-à-dire un pad encore plus soft, un pad qu'on utilise notamment pour l'application de glaze, de lustreur ou de cire. Ça vous permettra de faire baisser un petit peu l'agressivité de votre combinaison et de gagner encore plus en termes de finition pure. Voilà, dernier test, je voulais vous montrer un petit peu la capacité de correction qu'offre quand même le 210 seul, donc sans l'utilisation du 110 au préalable, sur des défauts on va dire assez light. Alors là sur la voiture on voit 2 types de défauts, de la micro-rayure assez light, mais surtout un voile d'hologramme généralisé. Ça c'est quelqu'un qui a essayé de faire un rattrapage machine assez approximatif on va dire pour être gentil, et du coup qui a laissé énormément de marques parasites, certainement l'utilisation d'une machine rotative. Donc on va voir dans quelle mesure le 210 sur une teinte comme celle-ci, et donc sur un vernis assez dur, permet de pouvoir en gros corriger tout en laissant une finition parfaitement livrable. Voilà, je viens de terminer la partie délimitée, donc la partie basse, en correction finition simple au M210, du coup avec un pad médium de chez Fictech, et on voit clairement ici, sans que j'ai pour l'instant retiré le scotch,
que la correction est déjà quand même efficace, très efficace pour un polish de quasiment finition, hein. Donc hein, on a déjà une très très belle mise en valeur du pailleté, du métallisé, une très belle brillance qui s'opère. Là je vais enlever le scotch pour qu'on puisse mieux se rendre compte. Hop, donc là le 50-50 est très probant. On a donc une belle mise en valeur de ce noir métallisé. Donc le M210 est un polish vraiment très efficace lorsqu'il s'agit de corriger très simplement. On n'a pas forcément beaucoup de défauts en surface. C'est une très bonne solution à lui seul. Petit point aussi sur le 210, donc un excellent polish de finition qui garde quand même une puissance de coupe assez élevée. Petite indication, le 210 ici présente donc un niveau de coupe indiqué donc à 3,5, ce qui est quand même assez fort hein, pour un polish de finition. C'est pour ça que moi je le classe plus dans un pseudo polish de finition, mais plus un semi-intermédiaire, donc un semi-intensif. Le 205 lui avait donc une puissance de coupe jusqu'à 4, donc on perd un petit peu de coupe, mais justement on gagne encore plus en termes de finition, donc ça c'est notable. On a vraiment un look très sympa, très brillant, et c'est surtout qu'on conserve en fait les gros avantages du 205, à savoir la facilité d'essuyage. Le buffing est vraiment exemplaire. Donc sur des vernis qui marquent facilement, des vernis fragiles ou des teintes très fragiles à travailler, des noirs unis, des rouges unis, des choses comme ça, ce polish est vraiment top puisque vous n'allez pas devoir forcer à l'essuyage. Ce côté un peu gras caractéristique des polishs de finition, vous ne l'aurez pas avec le 210. Donc ça c'est vraiment très intéressant. En conclusion donc, de tous ces tests, je peux vous dire que c'est une belle redécouverte de ces polishs de la marque Meguiar's. Le 105, 205 sont des polishs que je connaissais très bien et qui sont aussi très connus puisqu'ils existent depuis très longtemps. Au final, on se retrouve avec une belle redécouverte de cette gamme de polish Mirror Glaze. Pourquoi? Puisqu'on retrouve la recette des anciens polishs, les avantages, mais avec quand même un gain assez notable sur la performance de coupe du 110 et aussi sur la finition avec la facilité d'essuyage déconcertante du 210. Donc au final, un duo de produits qui est vraiment très intéressant, que vous pourrez essayer même sur des vernis très durs à corriger. Les Allemandes, les Porsche, les BMW et autres sont souvent réputés très durs à corriger. N'hésitez pas, ce sera vraiment pas l'arme absolue, mais quand même deux alliés de confiance. N'hésitez pas aussi à les tester sur les pads microfibres. On l'a pas fait là dans la vidéo, mais déjà avec les pads mousse, c'était déjà très intéressant. Avec des pads microfibres ou même à la rotative, hein, vous aurez de toute façon de très bons résultats. N'hésitez pas à tester ces deux produits-là, à nous faire part de vos commentaires et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!